les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 23 juin 2023. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance. On va voir quelle est l'énergie forte, l'énergie principale qui va vous accompagner dans cette journée. Et on a toutes les cartes qui tombent. Donc on va prendre un message. Alors, quelle est l'énergie qui va être présente pour vous? On va prendre celle-ci. Hop. Alors, nous avons le message la non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ici, pour cette journée, on vous invite à vous laisser porter par les énergies qui vont arriver pour vous. Je ressens aussi beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de douceur. Mais avec la plume aussi, il peut y avoir des signes et des messages de vos anges. Donc ça, c'est déjà l'énergie qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Alors, quelles sont les énergies pour ce vendredi ? Alors, à la coupe, on a la carte de l'enfant et on a la carte de la lune. Alors ici, on peut nous parler d'un enfant qui est très sensible, qui a beaucoup d'intuition, mais on peut aussi nous indiquer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, un nouveau départ qui arrive pour vous. Et avec la lune, vous allez avoir des ressentis, des intuitions qui vont vous guider dans ce nouveau projet. L'enfant, c'est aussi beaucoup de douceur, beaucoup d'innocence, le fait de pouvoir vous laisser guider justement par vos ressentis. Donc, on va faire le tirage. Hop. Alors, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, on va positionner les cartes. Comme ça, vous les voyez bien. Alors, au dos du jeu, on a justement la carte de l'enfant. Donc pour cette journée, il y a bien quelque chose qui va commencer, un nouveau cycle qui va se mettre en place. Mais aussi, vous allez ressentir beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté à l'intérieur de vous. On a la carte du soleil et on a le vaisseau. Ici, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement qui va être très favorable pour vous. Mais ça peut nous indiquer aussi que vous allez vous déplacer pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. En tout cas, le soleil, c'est une énergie de bonheur et de joie. Alors, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le lys, nous avons les chemins, nous avons l'encre, les nuages, on a la tour, on a le cavalier, la clé et on a la carte des souris. Alors ici, on voit vraiment que vous allez vous connecter à vos énergies avec l'arbre. Vous allez être à l'écoute de votre corps, de votre esprit. Mais aussi, il y a un désir de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre des décisions importantes, concrètes, parce qu'il peut y avoir des démarches que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà commencé à mettre en place. En tout cas, avec le lys et la tour, on peut nous parler d'une structure, d'un établissement où vous allez entreprendre des démarches. Ça peut représenter aussi un avocat, un juge, un médecin et des réponses officielles qui vont arriver vers vous. Avec le cavalier, on voit vraiment beaucoup de rapidité dans les énergies, on voit que les choses vont pouvoir bouger. Mais on nous parle aussi de nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Avec l'encre, on voit qu'il y a un retour à la stabilité, un équilibre qui va se mettre en place. On nous indique aussi que vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair et vous libérer d'un stress qui pouvait être présent. En tout cas, vous allez prendre de la hauteur, peut-être par rapport à une certaine nervosité. On voit que vous allez prendre le recul nécessaire. On nous indique aussi qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Il est question en tout cas de faire un choix qui résonne à l'intérieur de vous. Avec la clé ici, on a des solutions, on a des nouvelles opportunités qui vont arriver. Mais on voit aussi un projet auquel vous êtes très attaché. Ça peut être aussi un attachement envers une personne. Le cavalier peut nous indiquer aussi le fait d'aller de l'avant, le fait de mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer. On nous indique aussi que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps et sont seulement passagers.
Avec la tour, on peut nous parler aussi de réflexion. Vous allez pouvoir faire le point avant de pouvoir prendre une décision. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de l'euro et on a l'abondance. Alors ici, on nous parle d'abondance au niveau matériel. Il peut y avoir aussi une récolte. Mais on nous indique aussi que vous allez pouvoir mettre en place un projet qui est très favorable pour vous. En tout cas, on nous indique que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il peut y avoir aussi des réponses au niveau financier concernant une somme d'argent, si on peut nous parler d'une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Alors, on va voir les messages. Hop. Et celle-ci. Au dos du jeu, on a la carte de l'enfant, on a l'arbre et on a la consultante. Alors ici, on nous parle d'alignement avec la carte de l'arbre. On voit aussi que vous allez être très connecté à la nature, à votre environnement de vie. Et la consultante peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on a cette idée d'un nouveau projet, de quelque chose qui va commencer, qui va être stable, qui va être ancré et qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Alors, nous avons la carte de la voiture, nous avons la personne mûre, on a la protection, on a le verre, l'inattendu, on a la réceptivité, 1, 2, 3, le livre, et on a la carte des chemins. Ici, on peut nous parler d'une acquisition. Ça peut être en lien avec un bien immobilier, un véhicule ou autre. Mais en tout cas, on voit que vous allez célébrer un événement important. Il peut y avoir aussi cette sensation d'inattendu, quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu. On nous indique aussi que vous êtes protégé dans vos projets, dans la direction que vous allez prendre. Et on voit aussi beaucoup de ressenti, beaucoup de réceptivité. Le livre peut nous indiquer une révélation, peut-être un secret qui va vous être révélé après une période d'attente. On voit qu'il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver pour vous. On nous indique en tout cas un moment de partage. Il peut y avoir une sortie, il peut y avoir justement un moment de partage avec une ou plusieurs personnes. Et on voit aussi que vous allez faire preuve de maturité, de sagesse. Vous allez pouvoir vous laisser guider dans vos projets. Il est question en tout cas d'une décision qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez approfondir. Mais aussi, on peut nous parler de formation, d'apprentissage. Il est question pour vous de prendre une décision importante. Peut-être aussi que vous allez faire un choix plus rapidement que prévu avec cette sensation d'inattendu. On a aussi quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Cette carte peut représenter aussi une période de 3 mois à partir de maintenant qui va être importante pour vous, où vous allez pouvoir aussi apprendre de nouvelles choses. On nous indique aussi qu'il y a une personne qui est plus âgée que vous, quelqu'un qui vous protège. Alors, ça peut être en lien avec une personne de votre entourage, mais ça peut être aussi une personne qui, de manière générale, joue un rôle important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la dame de cœur et on a le 8 de trèfle. Alors ici, cela peut représenter une personne de votre entourage, ça peut être une sœur, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez un lien important. En tout cas, c'est une énergie féminine qui ressort. On peut nous indiquer que cette personne entreprend des démarches actuellement, ça peut être des démarches administratives également. Mais le 8 de trèfle, on voit vraiment quelqu'un qui a envie de mettre en place de nouveaux projets. Alors, on va faire le tirage. Et hop. Alors, au dos du jeu, on a le 8 de cœur, on a le roi de cœur et le valet de carreau.
Ici, on a des nouvelles d'une personne qui est très protectrice, très bienveillante. Ça peut représenter la personne de votre cœur. En tout cas, on a quelqu'un de bon, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous apporter. Le 8 de cœur, c'est aussi un cadeau, une surprise que va vous apporter cette personne. Mais ça peut être aussi, encore une fois, cette sensation d'inattendu. Alors, nous avons le 7 de cœur, nous avons le 7 de carreau, on a le 7 de trèfle, le 9 de cœur, le valet de cœur et le 10 de cœur. Ici, on a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. On voit ici un nouveau projet. On voit aussi que vous allez pouvoir vous libérer d'une certaine nervosité, peut-être une colère qui pouvait être présente. Et avec le 7 de trèfle, vous réfléchissez énormément actuellement. Vous avez des rêves, des souhaits que vous souhaitez accomplir. On a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de partage avec une personne qui a énormément d'amour à vous apporter. On nous parle de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de protecteur. Ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, mais ça peut être aussi de manière générale une personne qui a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Le 10 de cœur, c'est une stabilité pour vous au niveau émotionnel. C'est peut-être aussi des liens qui vont se renforcer avec les personnes qui vous entourent. On a aussi des communications ici avec des personnes de votre famille. On voit que vous allez pouvoir régler une problématique qui pouvait être présente. Peut-être des conflits, des tensions qui étaient présentes. On peut nous parler aussi d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Et on a aussi un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Il est question en tout cas d'une surprise, d'un cadeau au niveau sentimental de la part d'une personne. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous faire énormément plaisir. Le 9 de cœur, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. C'est aussi de la joie que vous allez ressentir en vous. Il est question en tout cas de pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Par rapport à ça, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir exprimer ce qui est important pour vous. Et on a aussi un projet qui peut être en lien avec votre famille ou de manière générale, vous souhaitez construire, vous souhaitez mettre en place de nouveaux projets. En tout cas, on a bien une stabilité qui va se mettre en place. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Alors ici, on a le pardon, la réconciliation. Donc ça peut être le fait de vous réconcilier, de faire la paix avec une personne ou aussi avec une situation en particulier. Alors, à la coupe, on a la carte du désir et on a le doute. Ici, on voit que vous ressentez du désir, une forte attraction envers une personne. Mais actuellement, il y a peut-être des doutes, des questionnements qui sont présents par rapport à cette attirance que vous ressentez. On peut nous indiquer aussi que vous posez beaucoup de questions actuellement au niveau amoureux. Alors, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du doute. Donc, on voit aussi qu'il y a une certaine réflexion. Vous faites le point au niveau sentimental. Vous avez peut-être aussi un mental qui est très présent, une réflexion qui est très présente actuellement. Alors, on a la carte de la blessure d'âme, on a l'épreuve, on a la rencontre au travail, on a la rupture, on a le voyage, l'épanouissement, le conflit, le mensonge et on a l'authenticité. Ici, on voit vraiment que vous allez prendre un nouveau départ par rapport à des épreuves qui pouvaient être présentes. On a vraiment une sensation de libération qui va arriver pour vous. On peut nous indiquer aussi qu'il y a eu des non-dits, des incertitudes qui ont été présentes. Mais là, on voit que vous êtes guidé pour pouvoir aller vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin et pouvoir vous sentir épanoui. On peut aussi nous parler d'un voyage, d'un déplacement en lien avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi le fait que cette personne va vous rendre visite ou vous allez rendre visite à cette personne. On nous parle aussi d'authenticité, d'intention pure, donc vraiment le fait de pouvoir ouvrir votre cœur à la personne que vous aimez. On nous parle aussi d'un projet qui vous tient à cœur, peut-être que vous avez un projet au niveau professionnel et cela a un impact actuellement pour vous au niveau sentimental.
Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons le 8 de denier et nous avons l'as de denier. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'efforts actuellement. On voit que c'est quelqu'un aussi qui prête attention à chaque détail. L'as de denier peut nous indiquer que cette personne va vous ouvrir son cœur. C'est quelqu'un aussi qui va peut-être aussi vous offrir un cadeau, être très présent ou présente pour vous. Mais avec le 8 de denier, on voit vraiment quelqu'un ici qui a envie de donner des efforts, qui a envie de faire avancer les choses. On va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau sentimental. Alors, on a la carte de l'étoile et on a le 5 de bâton. Dans votre état d'esprit, on voit une grande combativité, une grande détermination. On voit que vous avez envie d'accomplir, de réaliser un rêve. Et avec l'étoile aussi, vous vous sentez énormément guidé. On nous parle aussi d'une protection divine, mais on voit aussi que vous allez pouvoir réaliser, accomplir un souhait, un rêve qui vous tient à cœur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, pour les personnes célibataires, on a la grande prêtresse, on a le magicien et on a le 9 d'épée. Ici, on a beaucoup de réflexions. Pour les personnes célibataires, on voit que actuellement vous réfléchissez énormément. Avec la grande prêtresse ici, on nous parle de profondeur, on nous parle de reconnexion à vos émotions. Le magicien nous indique que vous allez prendre un nouveau départ, vous allez manifester des changements dans votre vie amoureuse. Mais ça peut être aussi le début d'une relation. Le 9 d'épée peut nous indiquer qu'il y a encore des craintes et des doutes qui sont présents, mais ça peut être aussi une perturbation lors de votre sommeil. On va regarder aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 4 de denier, nous avons le roi de coupe et nous avons le 6 d'épée. Donc pour les personnes en situation de séparation, ici on voit qu'il y a quelque chose que vous protégez, peut-être un projet que vous gardez en vous actuellement. On voit aussi une grande maturité émotionnelle, mais peut-être aussi que vous avez du mal actuellement à exprimer certaines émotions. En tout cas, il y a un retour à la stabilité pour vous par rapport à tout ce que vous ressentez. Le 6 d'épée peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement, mais ça peut être aussi une transition importante dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons l'as de coupe, nous avons le 10 de denier et nous avons le valet de denier. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on nous parle d'un renouveau. Avec l'as de coupe, on voit que vous allez pouvoir exprimer les émotions que vous ressentez en vous. Mais aussi, on peut nous parler d'une grande sensibilité, beaucoup d'émotions qui sont présentes. Le 10 de denier nous indique aussi que vous allez pouvoir construire, mettre en place des projets avec la personne de votre cœur. Il peut s'agir aussi de construire une famille, un foyer. Et avec le valet de denier, ici, on nous indique un nouveau départ qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors au niveau du foyer, on a la croix. Donc la croix nous parle de foi, c'est le fait aussi de pouvoir être guidé et on nous parle aussi d'une ascension au niveau spirituel. On a aussi le signe du lion qui va nous parler de détermination, peut-être de nouveaux objectifs qui sont présents en vous. Au niveau d'un voyage, ici, on a une grande transformation concernant un voyage. On peut nous parler de quelque chose que vous prévoyez pour le futur. Et on nous parle aussi de clairvoyance, on nous parle aussi de révélation concernant un déplacement, un voyage. Au niveau amical, on a une grande transformation, une renaissance qui arrive vers vous. Et on nous parle aussi d'un épanouissement important dans une relation amicale. Au niveau sentimental, il y a peut-être des tensions, des conflits qui sont présents,
Mais on voit ici beaucoup de communication. On voit que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Au niveau de votre moi intérieur, on a le miroir. Donc, on voit ici qu'il y a un effet miroir qui est présent, une projection que vous ressentez en vous. Et on a aussi la lettre Z qui nous parle aussi de zénitude et de calme. Au niveau familial, on a l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité par rapport à votre famille. Dans votre vie professionnelle, on a des communications, mais on a aussi des nouvelles qui vont arriver vers vous. On a aussi l'arbre qui nous parle de stabilité dans votre vie professionnelle. Au niveau financier, on a la lettre T, on a aussi le sourire. Donc, il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Et on a aussi le signe du bélier. Donc au niveau financier, on voit que vous avez de nouveaux objectifs que vous souhaitez atteindre. Et dans votre vie de manière générale, on a le signe du cancer qui va nous parler d'émotion, de sensibilité, d'être à l'écoute de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune et l'améthyste. Vous pouvez aussi choisir les deux pierres, c'est comme vous le ressentez en vous. Alors, on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer par le message de la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre qui est reliée aux énergies féminines. C'est également une pierre d'intuition et de clairvoyance. Le message pour vous, c'est reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc ici, on voit que vous allez avoir une reconnaissance pour tout ce que vous avez pu mettre en place. Et on va voir aussi le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment apaiser le stress et les angoisses. Et c'est une pierre aussi qui peut permettre de retrouver un sommeil serein. Le message pour vous, c'est le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici, on a un moment de partage, on a une célébration qui va arriver. Ça peut être aussi une nouvelle très positive qui va arriver vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez retrouver les pierres et tout autre objet ésotérique, vous avez ma boutique en ligne qui est dans la description de la vidéo. En tout cas les amis, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.